L'armée des anciens dans Terraria est un événement intéressant qui ne s'inscrit pas vraiment dans la progression classique, mais qui offre tout de même certaines des meilleures armures et armes du jeu pour chaque classe. Même si cette quête secondaire paraît excellente, l'événement est très difficile et souvent ne vaut pas l'effort. Mais attendez un peu, aujourd'hui nous allons examiner une arme Mélo post-golem qui, malgré tout ce qui a été dit, m'a tout de même surpris par sa puissance incroyable, surpassant même la lame de terreur dans presque tous les domaines. Bien sûr, je parle du dragon volant. On peut dire sans risque que c'est une arme avant les piliers, tout simplement excessive, d'où son prix élevé. Avant d'explorer comment obtenir cette bête, si tu apprécies ces vidéos, like et abonne-toi, ça aide la chaîne. D'accord, allons-y. Comme le dragon volant a été ajouté dans le cadre de la mise à jour croisée avec Dungeon Defenders 2, il faut bien sûr farmer l'invasion de l'armée des anciens. Parlez à votre tavernier et achetez un socle de cristal d'avocat et un cristal pour le déclencher. Avant de commencer l'événement, nous devons créer une arène optimale, qui consiste simplement en une plateforme plate et dégagée s'étendant sur au moins 61 blocs dans les deux directions. Bien que ce soit possible, je vous déconseille vivement car c'est déjà assez difficile. Comme l'événement autorise jusqu'à 120 dans chaque sens, j'étendrai la plateforme de 30 blocs de plus par direction pour un bon équilibre sécurité-portée. D'accord, maintenant que l'événement a commencé, il suffit simplement de passer toutes les manches aussi vite que possible. Plusieurs armes sont disponibles. Pour les joueurs tranquilles, je recommande vivement l'Influx Vapor. Pour être honnête, je n'ai eu aucune difficulté avec les manches 1 à 6 avec cette configuration, mais dès que vous atteignez cette redoutable manche 7, ce gros vieux dragon apparaîtra de nulle part et il peut vraiment être un vrai casse-pied à éliminer. Pour moi, le fléau des corrompus était le meilleur choix. En une seule tentative, Metsi était déjà à terre, ce qui m'a déçu. Après toutes ces épreuves, le dragon volant n'a que 25% de chance de tomber. Il ne reste qu'à espérer. Très bien, il est temps de voir ce qu'il peut faire. Comme dit en introduction, cette arme inflige des dégâts par seconde très élevés, dépassant largement la tresse Terra qui fait moins de la moitié et offre moins de fonctionnalités. L'écart s'accentue sur plusieurs cibles, atteignant plus de 5000 dégâts par seconde grâce à ses projectiles traversant 4 ennemis. C'est encore mieux, car le dragon volant traverse les blocs, contrairement à la lame de terreur, ce qui le rend plus utile. Ça suffit, voyons, face à de vrais ennemis. Comme la plupart des armes de fin de jeu, elle élimine facilement les ennemis ordinaires, même les biomimétiques tombent comme des slimes. Alors passons directement au boss. Que diriez-vous du cultiste? Dès le début, la baisse de la barre de vie montre la puissance de cette épée. Le bonus de dégâts de la 1.4.1 m'a fait comprendre que Terrorblade avait un dégât par seconde vraiment en retard. En peu de temps, le culte s'est effondré. Le dragon volant continue de m'impressionner pendant les piliers, infligeant suffisamment de recul pour tenir à distance même certains des ennemis les plus résistants au recul. De plus, sa capacité à traverser les blocs est un vrai atout, offrant une échappatoire facile à l'expérience pénible des piliers. Tout se joue maintenant comment ça se passe face au Seigneur de la Lune. Pour être honnête, c'était fantastique, mais j'ai remarqué une limite. Sa portée n'était pas idéale. Même si on dirait qu'ils vont à l'infini, les projectiles ne vont que sur la longueur de l'écran, ce qui veut dire que tu ne peux pas simplement battre le Seigneur de la Lune hors écran comme avec certaines armes. Néanmoins, ce n'était pas vraiment un problème, et j'ai affronté le Seigneur de la Lune en un temps comparable à ce qu'on fait après les cultistes. Bien joué, c'est fou de penser que cette arme et la lame de terreur ne sont séparées que par un seul boss, et il n'y a pas vraiment un grand écart non plus, donc au final, tout dépend si tu as envie de te donner la peine de farmer l'armée des anciens. Honnêtement, c'est à toi de décider. C'était Socrates, et on se retrouve à la prochaine.